Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Cette dernière semaine du mois de janvier, déjà, nous allons passer au deuxième mois de l'année. Donc chiffre 2, hein, l'union, la coopération, le mois de l'amour. Voilà, c'est pas pour rien que la Saint-Valentin se trouve dans un mois 2, hein, le duo, le couple. Donc nous allons faire les énergies de la semaine, donc du 31 janvier au 6 février. Il y a pas mal de choses hein, cette semaine. Donc la toute première, c'est une semaine de nouvelle lune qui a lieu ce mardi 1er février, oui c'est ça, à 6h49 je crois. Nouvelle lune égale nouveau projet, redémarrage, nouveau départ. Donc, je pense que, enfin, je pense pas, c'est sûr, je vous ferai une vidéo lundi, non, oui, lundi, sur cette nouvelle lune pour voir un petit peu les énergies qu'elle va nous apporter. Et puis, je vous donnerai, oui, éventuellement deux ou trois idées de rituels à faire après la nouvelle lune, hein, parce que quand elle sera bien installée, ça fonctionne mieux, pour qu'elle vous apporte ce que vous allez demander. Donc ça sera pour lundi, je vais y arriver. Hein, on va faire ça à la veille de la nouvelle lune. Donc voilà. Donc on va commencer le tirage des énergies. Donc d'abord je vous remercie de bien vouloir liker cette vidéo, partager, commenter. N'hésitez pas, hein, je suis à votre entière écoute pour améliorer les vidéos. Si vous avez des thématiques qui vous intéressent en particulier, n'hésitez pas à me le dire. Je vous ferai des tirages avec plaisir. Si vous souhaitez des informations sur les lunes, par exemple, c'est quelque chose que j'aime bien. Sur la numérologie aussi, j'aime beaucoup ça. Et je développe aussi pas mal des idées sur les pierres, la lithothérapie, si ça vous intéresse. Hein. De toute façon, là, sur le mois de février, je vais commencer une formation qui s'appelle une formation artisan de lumière. Donc, je vous en parlerai un petit peu durant mes vidéos. Je vous dirai ce que j'ai appris, etc. Et je mettrai ça en place aussi hein, pour que je puisse les utiliser pour vous, tout ce que je vais apprendre et m'améliorer. Donc, voilà. Merci aux nouveaux abonnés. Et donc, nous allons pouvoir commencer le tirage. Une petite intro, 3 minutes, ça suffit. Passons aux choses sérieuses. Donc, tirage, nous allons utiliser l'oracle G, et que je vais recouvrir de l'oracle de l'éveil intuitif. Et puis, on va terminer par un petit message pour la semaine des portes de l'intuition. Voilà. Allez, c'est parti. On va faire un tirage en 5 cartes. C'est parti. Merci de nous donner un message pour la semaine du 31 au 6 février. Ah oui, puis j'ai oublié. La deuxième chose importante de la semaine, c'est la chandeleur, mercredi. Ne pas oublier de faire les crêpes. Bon, il n'y a rien de spirituel là-dedans, quoique c'est très épicurien, hein, on aime bien manger. Et puis les enfants, ils adorent ça, les crêpes. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées. La carte des bâtiments et la carte du commerce ou de l'équilibre avec la balance. Donc, possible que cette semaine, vous ayez affaire à une institution. Ça peut être des bâtiments tels que des mairies, des préfectures, des chambres de commerce, des choses comme ça.
donc justement liées au commerce, hein. Si vous voulez créer une nouvelle société, par exemple, hein, puisqu'on est dans la semaine de nouvelle lune, nouveau départ, création, c'est le moment pour mettre en place de nouveaux projets. Donc pourquoi pas la création d'une société. C'est possible. Donc on va voir. Quelles vont être ces énergies? Est-ce qu'on va avoir des énergies de renouveau, de nouveaux projets? Ça plane beaucoup en ce moment, hein. Ça, c'est beaucoup sorti dans les signes du mois de février. On est tous dans les starting blocks à avoir envie de changement. On se demande bien pourquoi. Allez, trêve de plaisanterie. La carte des imprévus, du hasard, des bonnes surprises, de la chance, des opportunités. Un petit gratte-gratte, hein, pourquoi pas. Ça, tentez votre chance, hein, on ne sait jamais. C'est peut-être la bonne semaine pour gagner un petit peu au jeu. Bon, les énergies restent toujours assez positives. Allez, on va couper et ensuite on passe au tirage. Eh ben, ça continue. La carte de la croix. Alors, ce n'est pas, rassurez-vous, ce n'est pas un décès, hein. Je n'annonce aucun décès sur cette chaîne. C'est la carte de la fin de quelque chose. Alors, excusez-moi, je vois mon chat qui arrive. Voilà, c'est bon. C'est incroyable, à chaque fois que je fais une vidéo, il faut qu'elle vienne se coucher sur la table. C'est très bon signe, il paraît, lorsqu'on en fait de la médiumnité. Donc, la carte de la croix, c'est la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, pour évidemment commencer et aller sur un nouveau départ. Ça se confirme franchement cette semaine. Et la carte alors c'est la carte de la sexualité, mais c'est aussi la carte de l'homme et de la femme, du couple, du duo. Donc c'est la semaine, c'est le mois de la Saint-Valentin, pas encore la semaine, hein. Patience, mesdames. C'est le mois de l'amour, de la Saint-Valentin, du couple. Donc peut-être un renouveau, un nouveau départ dans les couples aussi, hein. On n'est pas dans un tirage sentimental, mais bon, pourquoi pas. C'est général, donc on parle de tout, hein. Donc c'est possible que ce soit ça. On va voir. Donc oui, hein, ce tirage est général, hein. C'est vraiment il ne s'adresse à personne en particulier là, hein. On fait les énergies de la semaine. On verra si ça se confirme. Bon, l'énergie principale qui ressort pour l'instant, c'est vraiment le renouveau et un nouveau départ. Allez, on tire 5 cartes. Et ensuite, je vais aller les recouvrir immédiatement de l'oracle intuitif. Et on passera à la lecture. Voilà. Hop, c'est parti. On va regarder le dos de deck. Et ensuite, donc au dos, nous avons la carte des oiseaux. De l'oiseau. Donc ça, c'est la carte des nouvelles. Donc vous allez peut-être recevoir des nouvelles. Vous attendez peut-être quelque chose, des informations, une réponse, des documents. Donc vous allez recevoir des nouvelles par courrier, par internet, toutes sortes de moyens de télécommunication, hein. Et peut-être aussi des nouveaux contacts. C'est possible aussi. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui bougent là, ça y est, hein. On redémarre la semaine de nouvelle lune. C'est souvent une semaine où on est dans l'action, hein. Parce qu'avant là, les 2 dernières semaines de lune descendante, c'est des semaines qui sont plutôt calmes, où il ne se passe pas grand-chose. C'est des semaines où on doit utiliser ces semaines de lune descendante pour réfléchir à ce qu'on a fait et, et mettre en place de nouveaux projets qui démarrent, voilà, les semaines de nouvelle lune.
Allez, on recouvre avec l'éveil intuitif. Donc, si vous êtes assez ouvert à ce qui se passe dans votre vie, que vous observez un petit peu ce qui se passe, souvent c'est très lié à la Lune, hein. Euh, on y croit ou on n'y croit pas, mais souvent ça fonctionne comme ça, hein. Donc on a la carte de l'épée qui est tombée. Donc c'est pareil, ça c'est la carte du travail, des nouveaux projets. Voilà, je coupe tout ce qui ne me convient plus pour redémarrer autre chose, hein. Donc vraiment, on est vraiment dans ces énergies-là, hein. C'est incroyable. La carte du cœur, hein, donc le mois de la Saint-Valentin, toujours l'amour, hein. C'est aussi peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, hein, que vous allez mettre en place cette semaine. Très joli message, hein. Il y a le changement aussi. Ouais, c'est incroyable. Franchement, là, cette semaine, s'il ne se passe rien, je mange mes cartes. Allez, on y va. Ah, n'hésitez pas, hein, à mettre un petit commentaire pour me dire si dans votre semaine, là, au courant de votre semaine, s'il se passe des petites choses, me donner des nouvelles. Allez, on va couper. Toc. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a les alliances. Donc, les alliances, on peut avoir deux lectures, hein, bien entendu, le couple, hein, toujours pareil, c'est un mois de février, c'est le mois 2, les duos. C'est les amoureux, peut-être une rencontre aussi, pourquoi pas, hein, pour certains, je vais balayer assez large, hein. Mais ça peut être aussi une association. Si on reste dans l'idée d'un nouveau projet, d'une nouvelle structure, de vous installer à votre compte, ça peut être avec une autre personne, vous associer. Ou pourquoi pas aussi une mise en place d'une entreprise, mais en couple. Voilà, ça peut être ça aussi. C'est plutôt pas mal. Et en deuxième carte, nous avons le phénix. Donc le phénix, c'est quelqu'un, enfin c'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un, mais c'est un animal qui prend de la hauteur, hein. Qui est assez indépendant. Donc peut-être, voilà, avez-vous l'intention de vous mettre à votre compte, de devenir indépendant au niveau du travail. C'est quelqu'un aussi, enfin c'est un animal on dit, qui a de l'ambition, enfin voilà, qui est assez fort, hein, ouais. Donc il est possible en effet que vous ayez l'intention de vous mettre à votre compte, hein, que vous commenciez à mettre en place ce projet sur cette première semaine de février. Hop, c'est beaucoup ressorti aussi, hein, dans les signes. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent changer de vocation, se reconvertir, hein. On a la carte du lion, force, courage. Donc voilà, ça va être une semaine où voilà, vous allez être plein de dynamisme, hein, de volonté, hein. Ouais, de sociabilité, vous allez beaucoup communiquer, hein. Ouais, ça va être une semaine qui va bouger, hein. Bon, allez, on y va, on regarde ce qui va se passer. Donc là, on a vous, le consultant, la consultante, donc c'est pas genré ici, hein, c'est général, donc voilà, ça vous concerne vous. Et on a la carte du blé. Donc le blé, c'est symbole d'argent, de récolte. Donc vous allez peut-être mettre en place, semer les graines. Voilà, cette semaine, hein, d'un nouveau projet, comme on a vu tout à l'heure, pour gagner peut-être un petit peu plus d'argent, hein, et puis récolter plus tard ce que vous allez semer là sur cette première semaine de février. Ouais, c'est bien ça.
Donc vous êtes en train de réfléchir à tout ça, à ce que vous allez mettre en place. Vous êtes un petit peu dans la réflexion cette semaine. Euh, ah, alors là, on a la carte du nuage et la fameuse carte du hasard, des opportunités ou des imprévus. Donc là, je dirais que c'est plutôt un imprévu puisque avec la carte du nuage, le nuage, c'est quelque chose de passager qui va venir assombrir cette mise en place de projet, par exemple, hein. Mais voilà, c'est un petit imprévu, hein. C'est possible hein, durant cette semaine, un retard, peut se passer plein de choses, un petit blocage, mais ce ne sera que passager, hein, puisque ce sont des nuages. Donc les nuages, ça passe, hein. Il ne faut pas vous inquiéter. Ouais. Bah, c'est rare quand tout se passe comme on veut du premier coup, hein. Donc ensuite, on a la carte du chien et la carte de la pyramide. Donc voilà, vous voyez, comme ça confirme bien que les petits ennuis, là, ils vont être passagers, hein. Parce qu'ensuite, vous allez avoir auprès de vous des gens fidèles, hein. Ce que représente le chien, c'est la fidélité, c'est l'indépendance aussi, hein. Vous allez être bien conseillé. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter, vous avez plutôt un bon entourage autour de vous et qui vont vous aider justement à gravir cette pyramide. Soit trouver un travail, hein, ça peut être un ami qui va vous aider à trouver un nouveau job, un bon job plutôt stable. Ou alors vous avez des collègues de travail sur lesquels vous pouvez compter et fidèles. C'est possible aussi. Et également une personne qui va vous aider à vous installer si vous souhaitez vous mettre à votre compte pour que cette installation, cette création d'entreprise soit une réussite. Vous voyez, c'est plutôt positif, hein. Donc voilà, les petits soucis de passage. On n'en parle plus. Ah, alors après, nous avons la carte de la porte et du verre brisé. Alors la porte là, vous voyez, elle est fermée, donc et il y a le verre brisé. Donc on va faire plusieurs lectures. Si je continue sur mon histoire de société, de travail, etc., peut-être vous voulez démissionner de votre travail actuel pour vous mettre à votre compte, par exemple. Mais la porte est fermée, hein. Vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas partir. Ça ne se passe pas bien avec votre employeur, hein. Il y a des disputes. Il refuse votre démission ou il refuse un accord à l'amiable. Il refuse une rupture conventionnelle. Vous voyez, il y a des choses qui ne se passent pas très bien. C'est possible. Mais vous voulez sortir. Vous voulez ouvrir cette porte. Et ça bloque un petit peu parce que vous avez envie de changement, de liberté, de mouvement. Vous avez envie d'être autonome, de vous mettre peut-être à votre compte, hein, indépendant. Mais ça ne se passe pas comme vous voulez, hein. Il y a des hauts et des bas. Mm. Donc c'est peut-être ça, hein, les petits nuages là. Ça sera passager, hein, ça va certainement s'arranger, hein. Si on regarde à côté, vous allez peut-être avoir des collègues de travail ou des amis, ou pourquoi pas quelqu'un qui va vous conseiller au niveau juridique, un syndicat, enfin plein de choses, hein, pour justement que vous puissiez avancer dans votre projet, hein. Alors après, si on veut parler du relationnel, de l'amour, pourquoi pas aussi. C'est peut-être quelqu'un qui a envie de quitter le domicile, mais ça ne se passe pas bien du tout, hein. La rupture, il y a du verre cassé, hein. On va casser la vaisselle, hein. Donc là, c'est le mois de l'amour, mais ça peut être aussi le mois des disputes pour certains. Voilà. Je ne vous le souhaite pas, mais ça peut arriver. Voilà. Et donc,
en fin de carte de jeu, nous avons la carte du stéthoscope et la carte du tigre. Donc là, vous allez faire entendre votre voix. Le stéthoscope, c'est on écoute. C'est pour mieux écouter, c'est pour mieux entendre, hein, c'est pour mieux écouter, mon enfant. Et, et là, vous voyez, le tigre, il fait pas semblant, hein, il parle pas. Je dirais qu'il rugit, qu'il crie. Il a quelque chose à dire. Donc là, vous allez faire entendre votre voix, dire ce dont vous avez envie, vous exprimer, mettre en avant votre volonté. Ouais, faire ressortir vos émotions. Voilà, vous allez parler, enfin parler, mais vous n'allez pas faire semblant de parler, hein, parce que là, vous voyez, comme on dit, il rigole pas dans le nez des gens, lui, hein. Donc, vous allez vraiment, vraiment vous faire entendre, hein. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. C'est une semaine assez mouvementée, j'ai l'impression, hein. Donc voilà, vous allez commencer à vouloir semer vos graines pour votre nouveau projet. Vous allez avoir des petits imprévus, hein, un petit nuage qui va passer par là, soit une dispute, quelque chose qui ne se passe pas très bien. Vous allez être soutenu quand même dans cette histoire et vous allez surtout faire entendre votre voix et d'une façon assez forte, hein, ça je vous le confirme. Hein. Donc ça, c'est le début du mois. Donc on verra par la suite ce qui va se passer. Mais bon, voilà, je pense que vous n'allez pas vous ennuyer cette semaine, mes amis. Donc on va tirer la petite carte du conseil de cette semaine, des portes de l'intuition. On va voir ce qu'elle va venir nous dire. Allez, on y va. Donc je vais faire une première lecture intuitive, je pense, de la carte. Je vous lirai le petit message qui est écrit dessus. Et puis, on ira peut-être, je ne fais pas ça souvent, que je n'aime pas trop, mais on ira peut-être lire ce que nous dit le livret. Donc là, on a la carte de la force et de la conviction. Donc, vous voyez, c'est l'épée, on l'a déjà eu tout à l'heure, hein, à la coupe, si vous vous rappelez. Donc voilà, vous allez vraiment être dans une semaine de force, croire en vous, croire en vos projets, vous faire entendre, ça se confirme, hein. Ouais. Alors, je vais vous lire le message. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc là, il faut vraiment croire en vous, croire en vos projets. C'est bien, hein, de vous faire entendre. Si vous êtes à fond dans ce que vous faites, que vous y croyez, vous mettez toutes les chances de votre côté, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, hein. Euh, Quand on veut, on peut. Je dirais que c'est un petit peu ça le message de cette carte, hein. Ouais, votre force de conviction. Bon, on va regarder quand même dans le petit livret ce qu'ils nous disent. Mais moi, à l'intuition, je dirais que c'est ça, hein. La force de conviction. Page 67. Allez. Voyons voir. Hop là. Alors, vous vivez sans avoir une réelle conscience de votre puissance personnelle. Aussi, tout ce que vous entreprenez dans la vie est peu nourri de l'énergie essentielle de concrétisation. Il faut croire en vous, enfin, c'est important. Il est fort possible que vous ratiez des occasions ou que vous échouiez alors que tout était bien engagé. La foi, avoir foi en vous, et la conviction vous lâchent avant l'aboutissement des choses. Pour justifier cet insuccès, vous vous dites parfois, bon, en fait, c'était pas pour moi. Ne vous nourrissez pas de cette idée et rappelez-vous que à quoi vous croyez a tendance à se produire. Voilà, croyez. Croyez en votre projet.
Croyez en votre force et ça va marcher. Pour contrecarrer cette attitude, croyez en ce que vous faites. Reconnaissez votre puissance intérieure et décidez de la mettre au service de votre réussite. Quand vous entamez un nouveau projet, évidemment, il ne faut pas partir perdant, hein, parce que là, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Hein. Voilà, il faut avoir la gagne. Donc, les actions que vous pouvez mettre en place. Il est possible que vous ayez des difficultés à vous sentir motivé jusqu'au bout. Demandez à un ami, à une personne de confiance, et l'ami fidèle, de jouer le rôle de coach. Vous voyez? Le petit ami là, il est là, l'ami fidèle. Chaque fois que vous faiblissez ou que vous craquez, il vous aidera à vous motiver pour que vous retrouviez la force d'aboutir. Voilà. En plus, vous l'avez, l'ami fidèle. Alors allez-y, profitez-en. Demandez-lui de vous aider. Et pour vous aider à développer votre intuition, puisque c'est une carte des portes de l'intuition, voici le conseil. Écoutez votre ressenti en toutes circonstances. Il vous signale une foule d'informations très utiles. Vous aurez des indications précieuses pour savoir ce que vous devez faire et vous serez rassuré du dénouement des choses. Alors, un peu plus spirituellement, écoutez-vous. Écoutez votre ressenti. Si mentalement ça vous dit je le sens pas, faites-le pas. Si au contraire c'est fluide et tout, allez, foncez, écoutez-vous, écoutez-vous et croyez en vous cette semaine. Voilà, mes amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite d'ores et déjà une très belle semaine. Et je vous dis à très vite. Et pourquoi pas, si ça vous intéresse, venez voir ma vidéo sur la nouvelle lune, hein, qui pourra vous guider pour ce mois en tout cas les 15 premiers jours de février. Voilà, merci beaucoup de votre écoute. À très bientôt. Au revoir.